dans la peau. Tu es président des Lions de Genève, un club de basket qui a une histoire. Il a été créé où, ce club, au Grand Saconnet? Alors effectivement, donc le club, c'est un club du Grand Saconnet qui est issu de la fusion en fait du Grand Saconnet Basket et de Meyrin Basket et des Geneva Devils à l'époque, qui était un club de la ville de Genève, donc créé en 2010 le club, donc il a une quinzaine d'années, on va fêter les 15 ans l'année prochaine en 2025. Et puis oui, c'est un club qui a une courte histoire, mais une histoire de succès, puisqu'on a quand même déjà 12 titres nationaux en 15 ans d'existence, et on a à cœur de continuer à amener des titres au canton de Genève. Comment ça se fait qu'on voit si peu des matchs de basket en télévision? Alors, à la télévision, en fait, en réalité, il y a beaucoup de matchs de basket pour ceux qui aiment le basket, parce qu'avec la NBA aux États-Unis, ça reste un sport qui est évidemment majeur. Oui. Mais je parle au niveau national en Suisse. J'ai l'impression que les médias ne s'y intéressent pas Absolument. beaucoup. Alors ça, c'est un vrai problème. Alors, le problème de base qui a été identifié par Swiss Basketball et par son nouveau président qui a été élu récemment, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve une solution, et ça, c'est vraiment quelque chose qui dure depuis des années. Le basket en Suisse alémanique est très peu reconnu par rapport à la Suisse romande. Donc on a un championnat qui se déroule essentiellement entre clubs romans et tessinois, donc c'est les cantons latins, qui sont plutôt des cantons où le basket a grandi, et puis à l'exception de Bâle, qui est en plus le canton le plus francophile, j'allais dire. Donc le vrai enjeu maintenant, et c'est un des objectifs de Swiss Basket dans ces 7 prochaines années, c'est de faire la promotion du basket aussi de l'autre côté de la barrière de Rochety, pour justement lui donner plus de visibilité. Et on sait que les budgets sont quand même beaucoup maîtrisés en Suisse alémanique, en Zurich, Berne et Bâle, et il est absolument indispensable pour que le basket suisse se développe, qu'il se développe en Suisse alémanique, pour avoir plus d'attention des médias. Ça, c'est une évidence. Deuxième point, c'est aussi les infrastructures. En Suisse, on n'a pas de vraie salle de basket à part à Fribourg, Parcelles de Fribourg. Donc ça, c'est aussi les autorités publiques qui doivent prendre conscience de ça et qui devront faire le nécessaire pour pouvoir créer des vraies salles de basket pour rendre le basket plus attractif aussi pour les télévisions. Oui, parce que le basket, c'est dans des salles de gym. Voilà, ce sont des salles de gym scolaires. C'est pas adapté pour recevoir non, c'est pas très grand sexy public à montrer en fait. Et le problème, c'est que les salles sont pas adaptées du tout, ce qui fait que les caméras elles sont du côté du public, pas face public, ce qui fait qu'on filme un match avec un mur derrière, avec des espaliers au fond. Donc c'est tant bien de mal de les dissimuler, dire des banderoles publicitaires, mais encore faut-il trouver les sponsors pour mettre des banderoles. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué le Tessin au niveau accès, ça fait loin, mais entre Genève et le canton de Vaud, enfin tous les autres cantons romans, est-ce qu'on pourrait pas créer un stade commun pour tout le monde où justement toutes les équipes viendraient s'affronter là pendant les compétitions? Oui, alors après, c'est difficile de déterminer à quel endroit devrait être cette... Il faudrait que ce soit central. Que ce soit central. Non, alors en termes sportifs, je vois pas véritablement de soucis. Après, c'est aussi, il faut que le public suive. Parce qu'on sait que le sport, par définition, les gens s'identifient à leur club, s'identifient à leur ville ou à leur canton. Est-ce qu'ils vont se déplacer pour aller voir les Lions de Genève jouer tous leurs matchs à Lausanne? Est-ce que les gens du Valais vont aller à Lausanne pour voir tous les... On risque de perdre carrément l'essence en fait, du sport, du sport professionnel, puisqu'il n'y aura plus vraiment un public de fans qui suivra les équipes. Comment tu évalues justement l'impact économique et social des Lions de Genève sur notre canton? Alors, en termes, je pense, économiques, il est assez faible. On a des budgets qui sont relativement, comparés au hockey ou au football, peu importants. Après, en termes sociaux, alors je ne parle pas particulièrement des Lions, mais je parle du travail de la CGBA, qui est l'Association cantonale de basket, et de tous les clubs, que ce soit les clubs de l'élite jusqu'au mini-basket, qui sont les plus jeunes. Il y a énormément de demandes pour les jeunes et les enfants pour faire du basket à Genève. De nouveau, l'infrastructure ne suit pas. Nous, au Lions de Genève, donc on a notre section junior qui représente 450 jeunes, et on a une liste d'attente longue comme le bras d'enfants qui aimeraient rejoindre le club, mais que malheureusement on ne peut pas accepter parce qu'on n'a pas la place. Alors c'est quoi la solution?
La solution, ça serait de continuer à construire de nouvelles infrastructures pour pouvoir accueillir ces jeunes-là. Parce que malheureusement, on en perd qui ne pourront plus faire d'autres sports et qui vont peut-être se tourner vers d'autres sports. Et peut-être c'est des perles et des Clint Capella ou de demain qui n'auront pas l'occasion d'exercer leur sport. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure? Tu as toi-même fait du basket? Alors moi, je suis plutôt du foot en réalité, donc je ne suis pas quelqu'un qui vient du monde du basket. Je me suis pris d'affection pour le club en devenant sponsor en 2015. De fil en aiguille, j'ai tissé pas mal de liens avec les gens du comité à l'époque. Je suis rentré au comité en 2019. Et puis, j'ai eu l'occasion, après le départ du président historique Imad Fatal en 2022, et le président suivant, Guy Kapetalovic, qui a fait 2 ans de mandat, d'être un peu le candidat naturel à cette succession-là. Et puis c'est vrai que je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait m'amener pas mal de nouvelles expériences, de nouveaux bons moments. Déjà à gérer un club, gérer un petit peu tous les aspects sportifs, créer l'équipe, négocier avec les agents, enfin quelque chose que je connaissais pas du tout, c'est vraiment un monde à part entière. Tu as suivi une formation à Barcelone, c'est pour ça? Alors non, j'ai suivi une formation online du FC Barcelone sur le marketing et le sponsoring dans le domaine du sport. Ouais. Alors on va y venir au sponsoring. Oui. Est-ce qu'il y a encore des entreprises motivées, à part la tienne, puisque tu es arrivé dans ce monde en étant sponsor? Oui. Quel est l'intérêt pour un sponsor finalement de suivre, de soutenir des clubs comme ça? Plusieurs profils de sponsors. Il y a le passionné de basket qui se dit j'adore ce sport, j'en ai fait toute ma vie, mes enfants font du basket, donc je vais soutenir un club, ça c'est un point. C'est amical. C'est amical, et c'est aussi la passion du sport lui-même. Après, ça va être aussi la possibilité d'avoir des événements auxquels on participe. Le sport, c'est un spectacle vivant, donc on véhicule énormément d'émotions. Et voir le sport à la télévision, on le voir en vrai, c'est des choses vraiment complètement différentes. C'est une expérience qui est toujours géniale. Et puis après, c'est partager en fait cette expérience avec des clients dans des zones d'hospitalité VIP. Là, justement, tu me dis que les infrastructures, elles sont pas toujours adaptées. On essaie de le faire le mieux possible avec notre infrastructure. On fait ça où? C'est où? Alors, on a la salle du Pommier au Grand Saconnet. Ah oui. On a quand même 2 espaces VIP. On a l'espace VIP Domaine du Paradis, qui est donc derrière les paniers, au même niveau que le terrain de basket. Et on a aussi maintenant l'espace VIP Lounge de l'Institut Florimond, qui lui est situé au premier étage et qui permet de voir le match sous un angle différent, de manière un petit peu plus calme, un petit peu plus reculée, et qui permet aussi aux gens de parler affaires avant, pendant ou après le match. Ouais. J'ai un petit souvenir qui me revient comme ça, c'est les Harlem Globetrotters qui étaient venus à Genève il y a fort longtemps. Et tout d'un coup, ça me revient à l'esprit qu'en fait, ils ont joué à la patinoire des Vernets. C'est juste, ouais. Et donc, ça voudrait dire que la patinoire des Vernets, en fait, pourrait peut-être servir aussi de lieu d'accueil pour Je reviens sur cette grande ces grandes compétitions et le problème que tu as. Oui. Parce que là, pour le coup, tu as quand même des belles infrastructures. Alors, potentiellement, effectivement, on imagine qu'un jour, on aura la patinoire du Trèfle Blanc qui sera construite. Oui, le fameux projet. Voilà, le projet donc, qui se situe à Lancy. On peut imaginer aussi, de toute façon, on sait que les Vernets, on ne pourra pas les toucher parce que c'est considéré comme un monument historique. Ouais. Donc pourquoi pas effectivement organiser peut-être des matchs événementiels, ou pourquoi pas même qu'il y ait un club qui puisse jouer là-bas de manière pérenne. Mais après évidemment l'utilisation première de la patinoire, c'est pour faire du patin à glace, que ce soit du hockey ou du patinage artistique ou encore d'autres sports de glace. Et effectivement ça sera difficile de trouver une place en tout cas régulière. Par contre, ce nouveau projet pourrait vous ouvrir, décanter ce souci que vous avez. Ça pourrait ouvrir, mais là, c'est vrai que la ville de Genève a pas mal de projets, notamment sur la salle du bout du monde qui va être rasée et puis qui va être reconstruite pour pouvoir accueillir 3 salles multisports. Donc ça, c'est un horizon 2028-2030. Et en parallèle, il y a un deuxième projet, un beau projet de la ville aussi à la Queue d'Arve, où une salle de 3000 places, en tout cas pour recevoir des événements, sera construite, normalement aussi un horizon 2028-2030. Ouais. Donc ton projet là pour demain,
dans cette nouvelle fonction, c'est quoi alors concrètement? Mon projet, c'est de professionnaliser, mais au sens noble du terme, le club. Pourquoi avoir une structure qui soit pérenne et qu'on puisse compter sur des gens qui fassent le mieux possible leur travail. Faut savoir que le club, durant un match, c'est entre 40 et 50 bénévoles qui sont engagés, inclus le comité, qui est 100% bénévole. Et donc, évidemment, ce bénévolat, on ne pourra pas s'en passer, bien au contraire, on va continuer à fonctionner sur ce mode-là. Par contre, maintenant, on a un secrétaire général qui a été engagé, on a un directeur sportif. On veut déjà repartir. Mon objectif, c'est de créer les fondations nécessaires pour garder la pérennité du club, en fait. Juste en termes de management et de recherche de sponsoring, qu'est-ce que tu as appris avec cette formation online avec Barcelone? Alors j'ai appris notamment quelles étaient les attentes d'un sponsor par rapport à un investissement dans le sport. Qu'est-ce qu'il y a un retour sur l'investissement? Quels sont les différents outils qu'on peut offrir à un sponsor pour pouvoir justement l'aider in fine à faire plus d'affaires? C'est-à-dire étudier un certain type d'activation qui peut être faite sur les réseaux sociaux, durant les matchs, avant les matchs, après les matchs. Donc c'est assez intéressant d'apprendre tout ça pour pouvoir justement mieux maîtriser en fait le speech qu'on peut avoir avec un sponsor. Ouais. En fait, tu vends aussi des vues. Enfin, il faut mettre tout un arsenal de plans de communication au service du sponsor. Vous faites du stream en temps réel aussi? Alors, Swiss Basket diffuse tous les matchs qui sont streamés effectivement sur leur chaîne. Ah, c'est intéressant, ouais. Donc ça, c'est quand même. Donc je pourrais voir depuis chez moi tranquillement un des matchs des Voilà, Lions. en streaming, en live, Excellent. ou même en replay, donc sur la chaîne de Swiss Basket. Alors la qualité n'est pas. Alors, elle n'est pas ouf, dans le sens où ça reste encore des systèmes avec des caméras qui sont des caméras web. Donc il peut y avoir certains petits soucis, j'allais dire, dans le suivi du ballon, parce que c'est l'intelligence artificielle en fait qui fait le zooming, etc. Ouais, c'est pas une vraie production. C'est monté sur une perche, un petit boîtier vert. C'est quelque chose comme de ça. ce type-là. Ouais, d'accord. Comme on voit sur les terrains de foot aussi. Voilà, c'est alors différent parce que c'est une installation quand même fixe, c'est une installation qui est fixe. Ouais. Alors ça a bien évolué, on a commencé je pense en 2020. Et la qualité, quand même, petit à petit, elle est de plus en plus acceptable. Parlons des jeunes espoirs. D'ailleurs, il y a des filles, j'imagine, aussi dans le basket. Bien sûr, oui. Vous avez une équipe féminine chez les Lions? Une équipe féminine chez les Lions. On a des équipes féminines, une Ligue nationale B, effectivement. Alors, quelles sont les principales ressources et structures en place en Suisse pour soutenir des jeunes talents du basket qui souhaitent suivre un programme sport-études, par exemple? Alors, est-ce que ça existe? Bien sûr, ça existe. À Genève, on a la Geneva Basketball Academy qui, sous l'égide du canton, essaye de recruter en fait les meilleurs jeunes qu'on a dans le canton. Ça part sauf erreur de U14 à U18. C'est des jeunes qui font des entraînements supplémentaires dans le cadre de leur sport-études justement, et qui par contre font des championnats dans leur club. Dans leur club, ça peut être Bernès, ça peut être nous-mêmes, ça peut être Loncy, Carouge ou un autre club. Ouais. Quels conseils on pourrait leur donner pour qu'ils réussissent à la fois, qu'ils se donnent les chances de bien réussir les études et en parallèle une carrière semi-professionnelle ou professionnelle? Alors, je pense que l'assiduité, parce qu'après une journée d'école, même s'ils ont des programmes des fois un peu allégés, grâce au sport-études, il faut enchaîner le soir encore avec des entraînements. Et Lyon de Genève, on a une équipe de 5 jeunes qui s'entraînent quasiment au moins une fois par jour avec l'équipe, alors que l'équipe s'entraîne 2 fois par jour, mais au moins le soir, ils peuvent s'entraîner avec elle. Et c'est quand même un gros investissement personnel pour finalement pas mal de frustration parce qu'ils ont relativement peu de temps de jeu et rares sont les opportunités pour eux de se mettre en valeur. Ouais. Comment les Lions de Genève soutiennent ces joueurs justement dans cette démarche? Alors, on a une équipe U23 qui milite en Ligue nationale B. Donc grosso modo, le 5 de base de l'équipe U23 sont les 5 jeunes qui s'entraînent avec la première équipe en Ligue nationale A, en SBL. Et donc vraiment, c'est essayer d'attirer en fait les meilleurs joueurs U23 du canton pour pouvoir justement leur permettre d'avoir du temps de jeu d'abord en Ligue nationale B et après en Ligue nationale A, avec la SBL, avec la première équipe. Ouais. Il y a des moyens qui sont mis là-dessus, financiers, on les paye ou... Alors, ils ont considéré comme stagiaires, ils ont une petite rémunération qui est réglée selon les règles de Swiss Basket.
Et puis, après, on leur fournit tout le matériel nécessaire. Ils apprennent aussi forcément tous les aspects nutritionnels. Ils ont aussi la possibilité d'avoir un coach physique. Ça, c'est fourni par le club. Ça, c'est fourni par le club et par nos partenaires, comme l'hôpital de la Tour notamment, qui nous fournit en fait tout le programme de suivi des athlètes au niveau physiothérapie notamment, qui s'occupe un petit peu de la bobologie, c'est-à-dire des petits cas ou de la remise sur pied de certains joueurs. Donc voilà, eux bénéficient aussi de cette infrastructure. Oui, ces blessures, ça a un impact. Certains jeunes travaillent peut-être à côté, sont un apprentissage. Comment on gère ça? Alors, aussi bien pour ceux qui sont peut-être à l'université, mais comment on fait pour gérer tout ça? Nous, en fait, on a des heures d'entraînement, donc finalement, c'est pas nous qui gérons, c'est plutôt le jeune qui doit gérer ça dans son planning. Puis évidemment, celui qui aura la plus de possibilités pour participer aux entraînements avec la première équipe aura forcément un petit peu plus de possibilités de se mettre en avant et d'avoir du temps de jeu avec la première équipe. Ouais. Est-ce qu'il y a une carrière possible en Suisse? Ah oui, une carrière, professionnelle, bien sûr. Ouais, il y a un cheptel de joueurs suisses qui n'est pas énorme, mais on a, je pense, quand même en Suisse. Mais ils partent à l'étranger, ils vont jouer dans des... Parce qu'il y en a qui partent aux États-Unis. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est plutôt des exceptions pour l'instant. Ouais. Mais je veux dire, il y a un vivier professionnel, on peut vivre de ce métier un certain temps. On peut en vivre, les places sont limitées. J'estime qu'il y a des vrais professionnels en Suisse au niveau du basket. Je pense qu'il y en a, j'estime, entre 15 et 25, ce qui fait qu'il y a assez peu d'élus par rapport au nombre de basketteurs qu'il y a en Suisse. Ouais. Donc le défi, c'est quoi? C'est d'avoir peut-être plus de clubs pour ouvrir un peu plus les opportunités? Alors les défis, c'est avoir plus de clubs. C'est vrai qu'on a un championnat, on n'a que 9 clubs. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ça fait peu. Ce qui est assez peu. Ouais. Normalement, on aurait dû être 10. Malheureusement, Vevey n'ont pas obtenu leur licence pour des questions budgétaires. On sait qu'il y a d'autres clubs qui sont aussi dans une situation compliquée. Donc malheureusement, c'est triste de dire ça, mais finalement, si on arrive à avoir plus d'argent dans le basket suisse, on aura la possibilité d'avoir plus de clubs. Et plus de clubs dit aussi plus de spots justement pour les jeunes, pour se mettre en valeur. Donc là, si je propose un vœu à exaucer dans les 365 jours qui suivent... Alors à très court terme, le vœu un petit peu égoïste, ce serait qu'on puisse gagner un nouveau titre. Ouais. Même si on sait que... Vous en êtes où là au championnat? Fribourg, alors on est 2e derrière Fribourg. Bien. On a perdu le dernier match contre Fribourg justement. Ça reste, je dirais, le club leader en Suisse. Ils acquièrent une expérience grâce à la Coupe d'Europe qui n'a pas de prix pour eux. Donc nous, c'est difficile après de régater, dans le sens où ils ont l'habitude de jouer des matchs à haute intensité, ce que nous, on a forcément moins. Mais c'est pour ça qu'on s'entraîne dur, fort, et qu'on espère quand même aller au moins gratter un titre cette saison. L'avenir nous dira si on y arrivera. Une dernière question, Thierry Moreno, vous vous reposez quand? Je me repose. Hier soir, je me suis couché très tôt. 22h15, j'étais au lit. Téléphone coupé, heureusement. Et je me suis réveillé assez tôt ce matin parce que j'avais un rendez-vous. Pourquoi on vous appelle au milieu de la nuit? C'est le côté NV Logistique. Alors ça peut arriver parce qu'on a aussi les services de piquet et les gens savent qu'en cas de vraie urgence, on peut être contacté 24h/24. Okay. Okay. Donc on dort plutôt sur une heure et après on a un système de permanence qui est en place. Donc normalement, c'est les gens de permanence qui doivent intervenir quand on a des appels la nuit durant les week-ends. Donc on va dire que vous êtes suffisamment bien organisé pour vous accorder des plages de repos, quoi. C'est ça, absolument. Thierry Moreno, merci d'être venu. Merci. Dans la peau.